Thomas, t'as pas l'air content ce matin. Non, pas trop, là je suis un peu contrarié. Mes blés vont commencer à arriver au stade dernière feuille pour faire le traitement contre la septoriose et malheureusement ils annoncent de l'eau, du vent et donc c'est pas terrible quand même parce que déjà au niveau du vent on n'a pas le droit de traiter au-delà de 19 km/h et l'eau, si tu traites sous la flotte, le produit est lessivé. Donc aucune efficacité. Là, il faut que j'arrive à voir l'organisation avec Sébastien, je vais le voir tout à l'heure sur les coups de 8 heures. Donc si tu veux, tu peux venir avec nous. Ok, alors à 8h. Parfait. Sinon, à la 18 tonnes, elle a la clé sur le TG. Oui, Alban. C'est Sébastien. Oui, tout à fait. Donc bonjour, Sébastien, Alban. Salut, enchanté. Alors Thomas me disait ce matin que le climat a impacté beaucoup les maladies sur le blé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus des maladies qui sont présentes sur l'exploitation? Moi ici je connais beaucoup, c'est la septoriose et la rouille jaune aussi. On a eu des années sèches, qui là par contre niveau maladie, on avait quasiment rien. Par contre une année comme cette année où là on a que de l'eau, là il faut vachement surveiller parce qu'on peut avoir des grosses attaques sur certaines variétés et avoir de gros problèmes, quoi. Dans les autres régions, il peut y avoir d'autres maladies? Chaque région peut avoir sa maladie, mais en fonction de la climatologie, tout le monde peut avoir les maladies de tout le monde. Alors, mon objectif premier, c'est la septoriose. C'est la maladie qui me cause le plus de dégâts, et donc c'est celle à laquelle je lutte le plus possible avec des produits appropriés. Avant épiaison, chez nous, c'est vraiment la septoriose. Depuis 3-4 ans, voire 5 ans, on voit apparaître de plus en plus la rouille jaune, plus au premier traitement, au début du stade de développement du blé. Et sur l'orge, c'est la rhinchosporiose et l'hématosporiose. C'est plutôt des pressions fortes que vous avez ou Tout dépend des années, tout dépend de la climatologie, de la densité que l'on a semé. Si plusieurs facteurs se conjuguent, la pression peut être forte. Je dirais qu'aujourd'hui, on va rester dans une moyenne pression encore, mais c'est vraiment à l'année. C'est à surveiller à tous les instants. Enfin, je dirais qu'on ne va pas s'en relever la nuit quand même pour les voir, mais pas loin. Mais pas loin. C'est-à-dire qu'arriver, sortie dernière feuille, c'est très important. Et bon, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc après, si on a un printemps pourri, chaud et humide, on ne peut pas traiter. Les maladies se développent et tu peux repasser. Et puis, Par rapport à la rouille, il suffit de 18 degrés pendant 4 heures pour que la rouille se développe. Et cette année, on a eu de la pluviométrie plus qu'abondante. Donc la septoriose, on a le foyer qui est là depuis longtemps et il faudra certainement ne pas la négliger. Mais n'importe comment, l'humidité et la pluviométrie fait que les maladies explosent, quoi. Le gros risque pour les maladies du feuillage, c'est que ça impacte directement le rendement. Le champignon prend la place sur la feuille et donc tout ce que prend le champignon, il n'y aura pas justement de chlorophylle et la plante ne pourra pas se nourrir correctement. Du temps du père de Thomas, on a eu une année où il y avait vraiment eu beaucoup d'eau au mois de mai et arrivé là, on a eu une grosse attaque et on a perdu au niveau du rendement. Ouais, ça a été flagrant. Le rendement, pourquoi c'est si important pour l'agriculteur? Le rendement, c'est le fruit de tout notre travail. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir la plante la plus saine possible pour pouvoir vivre et pour faire tourner l'entreprise, tout simplement. On se revoit donc dans quelques temps au moment des traitements? Tout à fait, autour de T2, sur la dernière feuille, il n'y a pas de problème. D'accord, ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Alban.